La cinquième délibération concerne le tableau, le tableau des emplois. Madame Boucher. Oui, vous savez qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Et vous savez aussi que dans chaque délibération, il y a des précisions qui doivent figurer, comme le grade ou le cas échéant les grades correspondant à l'emploi créé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève et si c'est un emploi à temps complet ou non complet. Ainsi, aujourd'hui, nous vous proposons de créer les emplois suivants. Un poste de conseiller numérique, grade relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs, filière administrative catégorie C, à temps complet, 35 heures hebdomadaires, pour le service social. Il s'agit d'un emploi non permanent dans le cadre du plan de relance de l'État et du dispositif de création de postes de conseiller numérique. C'est donc un poste qui ne coûtera pas d'argent à la ville, puisque l'État reversera la somme. On a eu la chance de pouvoir en obtenir. Il y a eu 4000 emplois créés, 4000 emplois de postes de conseiller numérique. Ensuite, un poste d'adjoint administratif à temps complet, équivalent à 35 heures hebdomadaires pour l'épicerie sociale, service social. C'est un poste de catégorie C. Et également la création d'un poste de conseiller municipal, grade relevant du cadre d'emploi des agents de police municipale. De policier. Pardon ? Conseiller municipal. Ah non. Alors là, j'y suis plus. Je dois reprendre. Un poste de policier municipal. Grade relevant du cadre d'emploi des agents de la police municipale, catégorie C. À temps complet, 35 heures. Nous vous proposons également de modifier les emplois suivants. Un poste de technicien bureau d'études bâtiment. Ça, c'est un poste de catégorie B, filière technique, à temps complet. Et dans la délibération est précisé qu'il peut être pourvu par un agent contractuel. Les fonctions précisent qu'il exercera, le niveau de formation requis et la rémunération. Un poste d'éducatrice de jeunes enfants, référente parcours enfance du programme de réussite éducative. Donc ça, on modifie le temps de travail. C'était 70 et ça passe à 80. Un poste d'assistant administratif espace Colette Belleville et résidence autonomie eaux vives. C'est aussi une modification du temps de travail. Ça passe à temps non complet alors qu'il était jusque-là à temps complet. Donc temps non complet, 50%, 17h30 hebdomadaire. En plus donc d'approuver ces créations et ces modifications, nous vous demandons d'approuver le tableau des emplois modifiés que vous avez eu en annexe. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges du personnel seront inscrits au budget de la ville. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points ? Oui, M. Gacquenet. C'est la première fois que je vois le paragraphe, comme quoi je ne lis pas toujours toutes les délibérations, mais quand c'est marqué en cas de recherche infructueuse, l'agent contractuel de droit public, qui peut être là en tant que vacances temporaires, typiquement pour reprendre un peu le débat qu'il y avait juste avant, est-ce que c'est une personne qui, par exemple, pourrait, à terme, devenir, en passant bien sûr les concours, peut devenir un fonctionnaire. C'est-à-dire on a un agent qui est compétent, qui est dynamique et qui est d'Annemasse, par exemple, et qui donne satisfaction. On peut parfaitement le mettre dans un parcours de formation et qui, à terme, prenne cette place définitive. Tout à fait. Tout à fait, c'est même souhaitable. Il y a même d'autres modalités de titularisation, notamment en catégorie C. Il y a d'autres modalités que le concours. Pour les catégories A et B, c'est forcément le concours. D'autres questions ? Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres remarques, de valider, d'approuver ce tableau des emplois. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Alors, 2 abstentions, Madame Meika et Monsieur Loiseau. Merci.